sa majesté, des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'un sujet qui n'est pas spécialement commode, tant il est vrai qu'il est commun. Les couples sont souvent en danger. Je vais vous parler des couples ce matin. Mais les couples sont en danger aujourd'hui, plus que jamais. Ils sont en danger parce que très influencés par ceux qui ont connu des défaites. Ils sont en danger parce que le monde n'apporte plus beaucoup de courage et d'audace pour encourager ceux qui sont mariés à rester mariés. Ça ne va plus, allez, on casse tout et on envoie tout promener, ça va tellement vite. Couple en danger. Mais aussi, il y a pour la famille, parce qu'un couple, généralement, a une famille. Il y a pour la famille le danger que ce fondement établi par Dieu de l'union entre un homme et une femme, et des enfants, si Dieu le plaît de leur donner, ils sont en danger. Ils sont en danger. Et j'aimerais rappeler ici une des lois qui date de 1948, c'est une loi française mais qui a été retenue pour l'Europe, Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous lis, adoptée le 10/12/1948, c'est pas très vieux. La famille, donc ça c'est pas chrétien, hein, ça c'est la loi humaine. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit, la famille a droit à la protection de la société et de l'État. La famille. On pense parfois que la famille c'était autrefois. Mais non, 1948, en France, on a permis que cette loi soit remise à l'ordre du jour et encouragée, bien entendu. Et j'aimerais, c'est ça qui m'a inspiré d'ailleurs, j'aimerais lire un verset du livre des Hébreux, chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Nous avons beaucoup de mal aujourd'hui avec les couples. Certains se marient officiellement, d'autres font ça en cachette, un peu de l'église, mais pas de public, parce que sinon on va devoir payer des impôts. Le couple est en danger, enfin, c'est ça. Il est en danger. Et s'il est en danger, il y a bien sûr des lois de Dieu qui nous permettent de sauvegarder les couples en bon état. Exact. Pas seulement un jour ou deux, pas un an ou deux, mais tout au long de la vie, dès le moment où on s'est engagé entre un homme et une femme. Aucun couple ne peut dire, moi je ne me suis pas fâché un jour ou disputé avec ma femme ou mon mari. Je pense que tout ça, ça arrive de temps en temps, le moins possible, mais cela arrive. Et là, je vais reprendre un petit texte tout simple que Paul a écrit, qui lui-même n'était pas marié d'ailleurs, a écrit aux Philippiens, chapitre 2, 1 à 5. Philippiens 2, 1 à 5. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit,
s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, si tout ça existe, rendez ma joie parfaite, dit Paul, ayant un même sentiment. Ça, c'est pour le couple aussi. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est forcément aussi vrai pour le couple, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je disais donc le couple en danger. Est-ce que votre couple, par exemple, est en danger? Parce qu'avant d'avoir une rupture, il y a eu du danger. Parfois tiré en longueur, parfois soudain, parfois violent, parfois irrémédiable. Pourtant, j'aimerais donner quelques pistes qui me semblent être pas trop difficiles et qui s'inspirent de Philippiens 2 que je viens de lire. 6 mots. 6 mots. Pardonne-moi, je me suis trompé. Quand est-ce la dernière fois où vous avez quelque part dit ce genre de mots? Je me suis trompé. Ça veut dire que j'ai eu tort. Je me suis trompé. 5 mots. Tu as très bien fait. 5 mots. Tu as très bien fait. Quand est-ce que la dernière fois nous avons dit à quelqu'un, son mari, sa femme, tu as très bien fait. 4 mots. Qu'en penses-tu? Échange. Avis de l'autre. 3 mots. Je t'aime. 2 mots. Merci beaucoup. 1 mot. Nous. Et je vais développer ces phrases maintenant avec vous. Pardonne-moi, je me suis trompé. Je pense que personne ne peut dire qu'il ne s'est jamais trompé. Et dans un couple aussi, il arrive qu'on puisse se tromper. 6 mots dans cette phrase. 6 chiffres. C'est le chiffre de l'homme. 6, c'est le chiffre de l'homme dans la Bible. L'homme, c'est bizarre, il a si difficile à demander pardon. L'homme a difficile à demander pardon. Et dans un couple, il faut parfois demander pardon. Et s'il ne demande pas pardon, c'est parce qu'il pense que c'est pas de sa faute, c'est de la faute de l'autre. C'est de ta faute. Et ça, on le dit facilement, c'est de ta faute. Tu as contrarié le contrat de mariage que nous avions conçu autrefois. L'engagement, vous savez. Tu l'as trompé, quoi. C'est de ta faute. C'est toi qui as commencé, non? Une dispute, une tension. C'est toi qui as commencé, c'est pas moi. Tu ne fais plus comme autrefois. Tu n'es plus comme autrefois. Tu ne respectes plus rien. L'apôtre Paul, dans sa lettre, l'apôtre Jean plutôt, dans son épître, chapitre 1, verset 9, dit ceci. Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si on les reconnaît, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Si nous reconnaissons nos péchés, tu es fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. 6 mots. Pardonne-moi, je me suis trompé. Et quand un couple n'arrive plus à dire cela, il est en extrême grand danger. Parce que si c'est toujours l'autre qui se trompe, qui se plante, si c'est toujours l'autre qui a mal fait, ça veut dire que moi j'ai bien fait. Et l'orgueil va me prendre. Et je vais être tellement orgueilleux que je vais même plus remarquer que j'ai peut-être fait quelque chose de très violent. Verbalement peut-être, mais violent quand même. Si nous confessons nos péchés,
Et je reviens à ma question. Quand est-ce la dernière fois où nous avons confessé notre péché à notre partenaire, à notre mari, à notre époux? Ou bien je m'obstine en disant, bah, moi j'ai rien fait de mal, c'est de ta faute, tu n'as qu'à assumer, quoi. Oui, peut-être c'est de sa faute. Mais peut-être mon attitude, peut-être mon intention, peut-être mon regard, ma façon de faire a fait que l'autre a été brisé, cassé. On a besoin, 1 Jean 1,9, de confesser nos péchés. Ça veut dire que nous avons besoin de temps en temps de reconnaître nos égarements. Ah, quand on est marié, tout jeune marié, tout va bien, alléluia. Mais au chemin faisant, on s'égare. On prend des chemins détournés, contournés. On s'égare. Confesser ses égarements. Reconnaître qu'on a mal fait. Reconnaître qu'on a peut-être erré pendant un bout de temps sur des voies qui n'étaient pas justes et saintes et dignes d'un couple normal. On s'est égaré, quoi. On s'est laissé aller, quoi. On a peut-être trop regardé une autre femme ou un autre homme. On a peut-être trop dépensé de l'argent qu'on n'aurait pas dû dépenser. Et le couple se détériore, s'abîme, se brise même. Nous sommes parfois et souvent incrédules. 6 mots. 5 mots. Tu as très bien fait. C'est quand la dernière fois on a dit à l'autre, tu as très bien fait. Ah oui, quand on est amoureux, c'est ça tout seul. Hein. Quand on se connaît, on apprend à se connaître. L'autre, c'est parfait. Mais chemin faisant, on est marié, on est dans l'habitude. Est-ce qu'il nous avait encore dit, il n'y a pas longtemps, à l'autre, tu as très bien fait. Le choix que tu as pris, la décision que tu as prise, la remarque que tu as dite, tu as très bien fait. Une remarque aux enfants, une remarque aux parents, tu as très bien fait. 5 mots, pas beaucoup. C'était quand la dernière fois? C'était quand la dernière fois où dans la fonction de l'autre, par exemple dans la cuisine ou au jardin, n'importe, nous avons remarqué les qualités de l'autre. Mais t'es génial. Mais tu fais ça bien. C'est formidable ce que tu fais. Pas difficile pourtant. C'était quand la dernière fois? Quand avons-nous dit à l'autre, tu as bien éduqué nos enfants, je suis fier de toi. Quand avons-nous dit la dernière fois, ce que tu as préparé à manger, c'était délicieux. C'était bon. Quand avons-nous dit la dernière fois, non, peut-être que l'homme travaille plus au jardin que la femme, tu as bien travaillé au jardin, c'était pas commode, c'était pas facile, tu as bien fait ça. Bravo. Tu as pris soin de ne pas rentrer avec dégueulasse. Tu as pris soin de ma maison que j'avais nettoyée un peu avant. Quand est-ce que c'est la dernière fois? C'est quand la dernière fois où, en tant que chrétien, on a raisonné comme un chrétien? On n'a pas pensé comme le gens sans Dieu, mais on a raisonné comme chrétien. C'était quand la dernière fois où nous avons pris des décisions ensemble? Je n'ai pas décidé tout seul. C'était quand la dernière fois? 5 mots. Tu as très bien fait. C'était quand la dernière fois? Qu'en penses-tu? 4 mots. Qu'en penses-tu? 4 mots, c'est un peu comme les points cardinaux. 4 côtés. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Est-ce que notre amour en tant que couple est dirigé vers les 4 points cardinaux? Ou sommes-nous focalisés sur un seul côté, le nord, le sud, l'est, l'ouest? On ne pense qu'à ça, alors que 4 points cardinaux, différents, bien sûr. Consulter les points cardinaux, c'est regarder une fois le sud, une fois le nord, l'est et l'ouest. Quand est-ce la dernière fois où nous avons consulté l'autre? Pas pour dire le repas est prêt, mais consulter l'autre. Tiens, donne-moi ton avis. J'ai une idée. Je dois faire quelque chose. Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'en penses-tu? 4 mots. Consulter l'autre en tant que chrétien. Tiens, ma chérie, mon chéri. La Bible dit ceci, j'ai été touché par cela. Qu'en penses-tu? C'est quoi ton avis là-dessus? Pas imposer mon avis, mais donne-moi un peu ton avis.
Et comme c'est dans la Bible, il faut au moins consulter un peu la Bible. Qu'en penses-tu si je travaillais un peu pour le Seigneur, une fois par mois, un jour par exemple? Qu'en penses-tu? Tu penses que c'est une bonne idée? Tu crois que c'est faisable? Qu'en penses-tu pour l'amitié avec ce monsieur-là ou cette dame là-bas? Tu crois que c'est bien ou c'est pas bien? Qu'en penses-tu? Consultez l'autre. C'est important dans un couple. Nous vivons des temps un peu bizarres. Aujourd'hui, on ne se parle pas beaucoup déjà. Donc on prend souvent des décisions à l'emporte-pièce et on ne consulte même pas l'autre. On ne pense même pas le consulter parce qu'on se dit, après tout, c'est ce que je veux. Mais non, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est marié. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas vrai. C'est une alliance à deux. Une alliance à deux. Et la corde à trois brins, c'est-à-dire deux plus Dieu présent, est solide. Elle ne peut même pas se rompre, vous imaginez. Alors pourquoi avons-nous si peu de relations verbales avec l'autre? Je t'aime. 3 mots. Je t'aime. Je t'aime. Ah oui, quand on est un peu amoureux, tout jeune, là, je t'aime, ça va dire, on dit à toutes les sauces là. Mais avec le temps, c'est quand la dernière fois où on a regardé l'autre et on a dit je t'aime. Enfin, je t'aime comme une frite, quoi. Mais je t'aime. Je t'aime. Ecclésiaste 4,12, et c'est un verset que j'aime personnellement beaucoup, vous vous en doutez bien. Donc, Ecclésiaste 12. Voilà. Ah, je fais un tour dans ce moule ici, Ecclésiaste 4,12. J'arrive. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux, ouais, peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand on est seul, célibataire, disons, on est célibataire, on est célibataire. On fait ce qu'on veut quelque part. Quand on fait une alliance, un mariage, on est 2. Et on est très fort à 2. Beaucoup plus fort que tout seul. De plus que pour affronter la vie, etc. Mais quand on est en plus une corde à 3 brins, 3 cordes, avec le Seigneur, monsieur, madame, plus le Seigneur, ça c'est du solide. Et heureux sont les familles où les 2 sont chrétiens. Parce que s'il y a un chrétien et un autre qui n'est pas chrétien, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est souvent le chrétien qui va se soumettre aux non-chrétiens pour éviter les disputes. C'est pourquoi, lorsqu'on choisit quelqu'un, avant de l'épouser, bien réfléchir. Moi, je suis chrétien, mais la personne donc, qui me plaît bien, qui est sympathique et tout, qui est gentille, est-ce qu'elle est chrétienne, cette personne-là? Est-ce qu'il est chrétien? Oui, mais enfin, avec le temps, on va s'entendre. Oui, c'est risqué tout ça. Et puis on est à 2. Bon, admettons que les 2 n'étaient pas chrétiens, puis il y en a un qui devient chrétien, l'autre ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre qui n'est pas? Comment va-t-on faire? Parce que le chrétien, forcément, a des besoins, des atouts, des choses. L'autre va peut-être dire, moi, c'est pas mon truc. Comment faire face à tout ça? 3 mots. Je t'aime. Il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Il ne faut pas être simplement quand on est amoureux, là. Hein. Mais à 80 ans, 70 ans, pour moi, 73 ans, j'ai dit à ma femme que je l'aime. Ouais, qu'elle dit. Elle vient de sortir, j'ai pas fait exprès. Hein. Elle n'a pas entendu ça. C'est comme ça qu'elle me répond parfois. Je dis pas ça tous les jours. Hein. Ouais. Ça veut dire que tu dis que tu m'aimes, mais dans le fond, j'aimerais bien un peu de concret, quoi. Important de dire à l'autre que je l'aime. Et ne pensons pas que parce qu'on est marié depuis 10 ans qu'on a plus besoin de le dire. Oui, il faut le dire. Et le dire, évidemment, avec authenticité, n'est-ce pas? Je t'aime. Je t'aime physiquement. Je t'aime aussi moralement. Et je t'aime aussi spirituellement quand on est chrétien. 3 domaines importants. Et quand on a fait alliance et que ces 3 domaines étaient
là, c'est plus facile que lorsqu'en cours de route, un des deux se convertit, évidemment, parce que notre sensibilité change. Je t'aime. Je t'aime physiquement. Ah oui, quand on est amoureux tout jeune, forcément, canon, hein. Et puis les années passent. On a des cheveux gris. On devient un peu... enfin, ce qu'on peut arriver avec les années, quoi. Avant, il y a longtemps, on aurait gravi toutes les montagnes du monde pour faire plaisir à son partenaire. Aujourd'hui, c'est bon, hein, je suis fatigué, moi. Il y en a qui rigolent, ils comprennent de quoi je parle. Mais ce sont des choses qu'un chrétien doit aussi vivre. Et c'est pas parce que je suis chrétien et que le bon Dieu va bien s'occuper de la fête que je vais tout seul. Non, j'ai aussi des efforts à faire envers l'autre. Des efforts qui ne sont pas toujours faciles. D'ailleurs, la Bible dit, c'est l'Ecclésiaste qui dit ça, 2 valent mieux qu'un. Si je pense que tout seul je peux tout faire, on se fait de l'illusion. Quand on est 2, c'est plus solide, c'est plus fort. L'homme et la femme quittera son père et sa mère, s'attachera l'un à l'autre. Je t'aime physiquement, je t'aime moralement, dans ma conscience. Nous avons la même conscience quand on est chrétien. Ma conscience en face de l'avortement, par exemple. Quand je suis chrétien, elle sera le même pour le mari comme pour la femme. Ma conscience est inspirée de Dieu. Quand les deux sont chrétiens, c'est tellement plus facile. On peut se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est une créature de Dieu. Mais ce sera difficile. On peut toujours dire oui, mais que les années ça va aller, oui, c'est pas sûr, on ne sait pas. Spirituellement, quand on est à deux, c'est plus facile. C'est plus facile et c'est plus fort, dit l'Écriture. Pourquoi ? Parce que je peux prier avec ma femme. Je peux partager quelque chose de spirituel avec ma femme. Je peux partager, et elle avec son mari évidemment, je peux partager des affaires de chrétien, quoi. Est-ce que je le fais en tant que chrétien ? Est-ce que mon mari, ma femme, m'écoute quand je parle de quelque chose comme ça ? Est-ce que j'ai des idées ? Est-ce que j'ai besoin de ses conseils ? 2 mots, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, quand on est amoureux tout jeune, merci beaucoup à toutes les sauces. Hein. Merci, 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 oh, merci, merci. Et puis les années passent, et on ne prend même plus la peine de dire merci. Même pour un bon repas, c'est presque exceptionnel. Je sais qu'Alain et son épouse sont allés en Espagne, surprise pour son épouse. Je pense qu'elle a dit merci quand même. Hein, voilà. Elle n'a pas oublié. Hein. Mais il ne faut pas attendre d'aller en Espagne pour dire merci. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut dire merci à l'autre. Hein. Et c'est pas parce qu'on dit bah, Dieu la bénisse et ça ira bien. Merci. Oui. Merci pour celui qui cuisine, hein, si c'est l'un ou l'autre aujourd'hui. Merci. Pour l'énergie que tu mets dans ce bon repas, tu essaies de faire les choses bien, toi. Merci parce que la dernière fois tu m'as encouragé. Homme ou femme, hein, c'est réversible. Merci, merci, merci. Dieu créa l'homme et la femme, vous vous souvenez dans Genèse. Et quand l'homme a vu la femme, qu'est-ce qu'il dit ? Celle-ci est chair de ma chair, souffle de Dieu pour moi, chair de ma chair. Elle était femme, lui était homme, hein, mais c'était un complément magnifique. Donc l'autre, l'homme et la femme, nous sommes des complémentarités totales. J'ai besoin de l'autre, l'autre a besoin de moi. Et ce que je peux faire, ce que je peux dire, doit être pour l'autre aussi. Désolé pour ceux qui prônent des façons de vivre que Dieu n'apprécie guère, pour ne pas dire qu'il les condamne. L'homosexualité, quel qu'elle soit, Dieu ne peut pas apprécier ça. C'est contre nature. Dieu n'a pas voulu ça. Et nous ne devons jamais encourager quelqu'un à dire c'est ton choix, tu fais ta vie. C'est peut-être ton choix, mais ce n'est pas le projet de Dieu. Mais heureusement, notre Église n'est pas concernée par ça. Mais ça peut arriver. Dire merci à l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, peut-être, je parle ici en tant qu'homme, maintenant c'est facile. Tu as bien nettoyé cette maison, mais qu'est-ce que ça sent bon. C'est quand la dernière fois que vous avez dit à la femme que c'était propre, net, c'était chouette, quoi.
Et inversement, quand est-ce que tu as dit la dernière fois à ton mari, ah, tu as enfin mis le couple, tu devais mettre au mur pour pas avoir le cadeau. Ouais, on pense que tout ça est normal. Mais non, merci. Merci. Pour l'homme qui, en tant que femme, qui me soutient, qui m'encourage. Merci pour la fidélité conjugale. Ma femme ne me trompe pas, mon mari ne me trompe pas. Merci. Parce qu'on n'est pas en train d'être roulé par l'autre. Merci pour la sincère relation que nous avons, toi et moi. C'est pas bidon, c'est vrai. Merci. Et le dire de temps en temps. Pas le dire juste avant d'avoir envie de manger quelque chose de bon, hein, mais le dire. Important. Et le dire avec réciprocité. Pas toujours dans le même sens. Chacun, l'homme et la femme, chacun le dit à l'autre. 2 mots faciles. Merci. Mais quand est-ce la dernière fois que nous l'avons dit? Merci ma chérie. Merci mon chéri. Merci parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Et puis il y a un mot. C'est le dernier, c'est le nous. Nous. Toi et moi. Nous. L'homme quittera son père et sa mère. Vous connaissez la suite. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux sont un. Est-ce que nous nous rappelons de ces engagements que nous avons pris lors de notre mariage? Nous sommes un. C'est pas la femme là-bas et l'homme là-bas. Lui il fait ce qu'il veut, elle fait ce qu'elle veut, moi je fais ce que je veux. Non. C'est un. On est ensemble. On parle ensemble, on communique ensemble, on partage ensemble, on décide ensemble. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il n'y a pas photo, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Une seule chair. Une entité. L'un ne peut pas dire, moi je fais ce que je veux, j'ai ma vie, tu as ce qu'il faut, ben c'est bien comme ça. Non. Une seule chair. Je prends compte de l'autre. Et l'autre prend compte de moi. Nous faisons ensemble. Nous donnons ensemble. Nous pensons ensemble. Nous accueillons ensemble. Nous allons ensemble. Ensemble. C'est important. C'est important pour la communion. C'est important pour le couple. C'est important aussi par extension pour la famille. Alors, conclusion. Le couple selon Dieu est-il en danger aujourd'hui? Parce qu'on reconnaît quand même bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont très bizarres autour de nous. Hein? Le couple, je pense, il est en grand danger aujourd'hui. En grand danger parce que nous sommes tellement influencés par toutes sortes de choses qui sont communes. Ça existe, c'est comme ça, tout le monde fait ça, en gros. Hein? Et nous sommes un peu... oui, on voit ça autour de nous, quoi. On voit ça autour de nous. Et nous pouvons aussi peut-être tomber dans le panneau en disant, écoutez, il vaut mieux se séparer, on ne s'entend plus, hein. On se dispute tout le temps, etc., etc. Alors, je termine avec quelques remarques. Si je n'ai pas demandé pardon, ou si la dernière fois que j'ai demandé pardon, c'est il y a 20 ans, je suis en grand danger. Hein. Je suis en grand danger. Il faut du pardon. Donc je demande pardon, et je demande que l'autre me pardonne. Et pardonne, vous le savez, c'est oublier définitivement, on n'en parle plus, c'est pardonner, effacer. Pardon. Il faut de la reconnaissance aussi pour l'autre. Être reconnaissant pour ce qu'il fait, ce qu'elle a fait. Ah, tu n'as même pas nettoyé aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'ai pas nettoyé, mais j'ai nettoyé le garage que tu as tout dégueulassé. Hein. Ah, vous comprenez ça? On doit faire attention. Attention avec nos réflexions. Parfois, on a des paroles comme ça en porte-pièce, et l'autre l'entend, mais il est peut-être triste, ou je sais pas, et il avale ça avec beaucoup de souffrance. Attention à nos réflexions. Si un couple n'a pas d'amour, agapé, aimer l'autre pour l'autre, en danger, parce qu'il y aura toujours une plus belle personne, quelqu'un de plus formidable qui va faire du blabla autour de moi, et je vais dire ça, c'est quelqu'un de bien. Ma femme, mon mari, pas terrible. Non, il faut apprendre à aimer, à dire merci, à être un. Et si Dieu nous donne des enfants, nos enfants nous regardent vivre. Ils savent très bien, les enfants, que les parents ne sont pas parfaits. Pas de problème, ça. Mais ils nous regardent vivre. Parce qu'eux vont copier ce qu'ils ont vu.
ils vont copier ce qu'ils ont vu. Oui, je te pardonne, absolument, et j'oublie ce qui s'est passé. C'est effacé, terminé, on n'en parle plus. Oui, je te remercie pour ceci, pour cela. Non! Et certains disent ça, je ne te pardonnerai jamais. C'est foutu. C'est foutu si je ne peux pas pardonner. C'est comme si Dieu me dit, je ne peux pas te pardonner. C'est trop grave ce que tu as fait. Non. Oui, j'apprécie ce que tu fais. Non, oui, tu es quelqu'un de formidable. Non, oui, tu es quand même quelqu'un de génial. Non, oui, j'ai de la chance, j'ai du bonheur d'être avec toi. Et nous pouvons certainement allonger la liste. L'amour est important, frères et sœurs. Et une église où il n'y a que des gens seuls, parce que l'autre n'est plus là, ou l'autre, ça ne l'intéresse pas, c'est difficile. C'est pour ça, avant de s'engager dans la vie, si je suis chrétien, j'en profite pour le dire, je ne vais pas relooker après des gens qui ne sont pas chrétiens, même s'ils sont super formidables. Parce qu'il va toujours manquer l'essentiel. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle est chrétienne, elle sera formidable. Ça, c'est faire attention. Hein. Il y a des chrétiens drôlement casse-pieds. Il faut le dire aussi. Mais je vais réfléchir. Qu'est-ce qui est essentiel pour ceux qui ne sont pas mariés dans le choix? Moi, je suis chrétien. J'ai besoin d'un partenaire chrétien. Et le partenaire chrétien, je ne vais pas le trouver au bal du coin. Coup de bol peut-être, mais bon. Je vais le trouver là où on se réunit, ma foi. L'église, groupe de jeunes, des camps, des retraites, enfin toutes sortes de choses comme ça. Je ne vais pas là exprès pour trouver quelqu'un, mais fortuitement, Dieu peut arranger les choses pour que je rencontre la personne qui sera mon vis-à-vis. Et une fois que j'ai fait alliance au travers du mariage avec cette personne, X ou Z, eh bien je vais maintenir, je vais développer la construction. Alors, on reprend un peu tout ce que j'ai dit pour avoir un couple solide. Et rappelez-vous, la corde à 3 brins, 3 fils, c'est-à-dire moi, ma femme et Dieu, la corde à 3 brins, ne se rompt pas facilement. C'est très, très, très solide. Alors voilà ce que je vous encourage. Et si d'aventure, je vous dis, c'est ma vie, je n'y peux rien, je ne peux rien changer. Vous ne pouvez pas changer le passé, ça c'est évident. Mais vous pouvez quand même, de toute façon, corriger l'avenir. Et l'avenir ne se fera pas en disant, moi j'ai raison, tu as tort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai en partie raison, tu as en partie raison, on va se mettre d'accord. Des soucis, on aura toujours parce que nous sommes dans ce monde. La vie éternelle, sans problème, c'est près de Dieu. Mais ça, c'est pour plus tard. Mais sur cette terre, si j'associe Dieu, si je fais intervenir Dieu dans ma vie, pas si j'oblige l'autre à se convertir, par exemple, non, c'est pas ça. Mais j'associe Dieu. Dieu est important pour moi. Eh bien, je pense que nous pouvons faire beaucoup de belles choses. Et les enfants, si Dieu nous en donne, nous regardent vivre, ça, il n'y a pas de secret. Et ils copient souvent ce qu'ils ont vu. Et ils reproduisent ce qu'ils ont vu. N'oublions pas ça. Alors les enfants, Dieu nous les confie, pas pour que nous soyons égoïstes pour notre retraite, mais il nous les confie pour qu'ils puissent aussi à leur tour fonder d'autres foyers, qui à leur tour créeront d'autres foyers. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole. L'amour est une belle chose que tu as créée. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, quelle belle alliance. Ton alliance est claire, limpide, et tu promets ta présence, ton soutien. Tu promets d'être avec nous, Seigneur. Tu nous promets d'être bien dans nos paroles, dans nos discussions, dans nos décisions, dans nos questionnements. Oui, Seigneur, que nous puissions être exemple pour la société d'un homme, d'une femme qui s'apprécie, qui s'aime beaucoup. Nous le savons bien, nous ne sommes pas parfaits. Bien sûr que nous le savons. Mais tu nous pardonnes, Seigneur. Et nous voulons aussi à notre tour pardonner, sans restriction, jamais. Tu es bon, Seigneur. Puissions-nous être bons avec notre partenaire, notre époux, notre épouse. Merci, Seigneur, pour cette assemblée, pour ce culte que nous te donnons. Merci pour ta présence, merci pour ton soutien, merci pour ta force. Bénis la jeunesse qui doit encore construire sa voie, qu'il trouve le chemin qu'il faut
Et ceux qui sont plus âgés, qui sont seuls, qui ont perdu un partenaire, veuille aussi les encourager, les fortifier, les consoler, Seigneur, comme tu sais tellement bien le faire. Oui, Seigneur, nous te remettons toutes choses. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Amen. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître indiscuté. Sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Plonge mes lances pour t'obéir, plonge m'avance